Donc c'est un exercice relativement abstrait, mais quand c'est abstrait avec l'algèbre linéaire, il ne faut pas forcément avoir peur, puisque moins on a d'informations sur les espaces en question, et moins on va pouvoir déployer de stratégies très, très compliquées. Donc on a f et g qui sont deux sous-espaces vectoriels de E, et on nous demande de montrer à la première question que f inter g est un sous-espace vectoriel de E. Pour montrer qu'un ensemble est un sous-espace vectoriel d'un autre, il y a quelques petites choses à vérifier. La première étant que l'ensemble en question est bien inclus dans l'ensemble E. Eh bien, vous savez que f inter g, c'est l'ensemble des éléments communs à f et à g. Donc, il est par exemple inclus dans f, mais il est aussi inclus dans g. Et comme il est inclus dans f, et que f est un sous-espace vectoriel de E, eh bien cet ensemble est inclus dans E tout simplement parce que f est un sous-espace vectoriel de E. Donc on utilise des propriétés de f pour en déduire des propriétés de f inter g. Évidemment, dans cette première question, c'est ce qu'on va faire tout le temps, on va utiliser des propriétés de f et de g qui sont tous les deux des sous-espaces vectoriels de E. Donc on a l'inclusion. Ensuite, il faut montrer que f inter g n'est pas vide. On sait que le vecteur nul est un élément de f puisque f est un SEV de E. On sait que ce vecteur nul, il est aussi dans G, pour la même raison. Comme il est dans les deux, on en déduit qu'il est dans l'intersection. Très bien. Donc, ce qui nous intéresse surtout, c'est que f inter G n'est pas vide. Ensuite, il faut que l'on prouve que cet ensemble est stable par combinaison linéaire. Donc on se donne un réel lambda, U et V, deux éléments de l'espace qui m'intéresse, de l'ensemble qui m'intéresse. Je ne peux pas encore dire que c'est un espace vectoriel, mais donc de cet ensemble f inter g. Comme U est dans f inter g, eh bien U est dans f. Évidemment, on peut faire la même chose pour V. Donc j'ai deux éléments de f, donc j'en déduis que lambda U plus V est dans f, puisque toujours f est un sous-espace vectoriel. Sous-espace vectoriel, donc en particulier stable par combinaison linéaire. Évidemment, je peux reprendre la même chose. U est dans f inter g implique que U est dans G. V est dans f inter g, ça implique que V est dans G. Donc, lambda U plus V est dans G, pour la même raison, puisque G est un sous-espace vectoriel de E. Donc lambda U plus V est dans F et dans G. Il est donc dans l'intersection des deux. Donc lambda U plus V est dans F inter G. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai un espace inclus dans E, non vide et stable par ce genre de combinaison linéaire. On en déduit donc que F inter G est un sous-espace vectoriel de E. On vérifie nos trois conditions qui font d'un ensemble un sous-espace vectoriel. Une question, on a un ensemble un peu différent en fait qu'on appelle une somme de sous-espaces vectoriels, mais vous verrez ce terme qu'en deuxième année. Donc l'ensemble H, c'est l'ensemble des vecteurs de la forme U plus V, avec U qui est dans F et V qui est dans G. Très bien. On nous demande de montrer que H est un sous-espace vectoriel de E. Si je prends un élément de H, soit grand U appartenant à H, alors il existe un U appartenant à F, il existe un V appartenant à G, tel que mon grand U, c'est petit u plus V.
Mais bien sûr, comme U est dans F, j'ai forcément U qui est dans E, puisque, pour la même raison qu'à la question précédente, F est un sous-espace vectoriel de E. Même chose pour V, V est dans G, donc V est aussi dans E. Et comme E est un espace vectoriel, vous avez U plus V qui appartient à E. Donc, ce grand U que j'ai considéré au départ, il appartient à E. Ce qui veut dire que H est inclus dans E. Première condition de régler. Deuxième condition que je dois régler, est-ce que le vecteur nul est dans l'espace vectoriel H? Eh bien, vous avez le vecteur nul qui est dans F, puisque c'est un sous-espace vectoriel de E. Vous avez le vecteur nul qui est aussi dans G, puisque c'est un sous-espace vectoriel de E. Donc, ce vecteur qui est la somme d'un vecteur de U, de F, pardon, et d'un vecteur de G, il est dans H. Donc on vient de dire que le vecteur nul est dans H. Donc ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est que H n'est pas vide. Ensuite, il faut que je me donne un vecteur que je vais noter grand U par exemple. Un autre que j'appelle grand V que je prends dans H. Et lambda un réel. Alors, eh bien, il existe deux vecteurs de F. Il existe deux vecteurs de G. Alors j'aurais peut-être pas dû les appeler grand U et grand V ici, j'aurais dû les appeler plutôt U1 et U2. Comme ça sera plus parlant. Tel que mon grand U1, ce soit petit U1 plus V1, et le U2, ce soit petit U2 plus V2. Et mon objectif, c'est de démontrer que lambda U plus V, lambda U1 pardon, plus U2 est dans H. Eh bien, qu'est-ce que c'est que lambda U1 plus U2? C'est lambda U1 plus V1 plus U2 plus V2. Je remplace tout bêtement. Hein. Donc j'aurai lambda U1 plus U2, je vais l'écrire comme ça, plus lambda V1 plus V2. Pourquoi est-ce que je l'écris comme ça? Lambda U1 plus U2, ça c'est dans l'ensemble F, puisque F est un sous-espace vectoriel. Donc celui-là il est dans F, celui-là aussi, on l'a choisi comme ça. Donc la combinaison linéaire des deux est dans F aussi, puisque F est un sous-espace vectoriel. Pour la même raison, cette chose-là est dans G. Donc ce que j'ai dit, c'est que ce vecteur lambda U1 plus U2, c'était la somme d'un vecteur de F plus un vecteur de G. Donc c'est bien dans H. Puisque pour être dans H, il faut être la somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G, ce qui est le cas ici. La troisième condition est vérifiée. Les trois conditions sont vérifiées. Donc H est un sous-espace vectoriel de E. Il faut démontrer que f inter G est inclus dans F, qui est lui-même inclus dans H. Donc ça, c'est relativement facile. F inter G, que j'ai affaire à des sous-espaces vectoriels ou pas, f inter G est toujours inclus dans chacun des deux ensembles. C'est inclus dans F, et f inter G, bien sûr, est inclus aussi dans G. Ça, c'est toujours vrai, qu'on ait affaire à des espaces vectoriels ou pas. Maintenant, il faut que l'on montre que f est inclus dans H.
je prends un élément de f, eh bien u plus le vecteur nul, ça vaut u, c'est donc dans f forcément, mais ici vous avez la somme d'un élément de f, et le vecteur nul, certes il est dans f, mais il est aussi dans g. Donc je viens d'écrire que u était la somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g. Donc je viens de dire que u est dans h. Dès que vous avez un élément qui est la somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g, il est forcément dans h. Donc tout élément de f est dans h. Donc f est inclus dans h. Et évidemment, pour la deuxième partie de la question, vous remplacez ici f par g. Et ici, le vecteur nul, il est dans G parce que c'est un espace vectoriel, mais il est aussi dans F, puisque c'est lui-même un espace vectoriel. Donc il suffit simplement de remplacer ici les F par dg et les G par df pour obtenir la même conclusion pour l'autre partie. Donc je ne m'appesantis pas sur l'autre partie. Donc la dernière question, F union G est-il un sous-espace vectoriel de E? On va montrer que F union G n'est pas un sous-espace vectoriel de E. Certes, F union G va être inclus dans E. On a bien sûr, dans la mesure où F et G sont tous les deux inclus dans E, F union G est inclus dans E, c'est certain. F union G n'est pas vide, puisque F, par exemple, contient le vecteur nul. Donc F union G n'est pas vide. Ce qui veut dire qu'une chose va être mise en défaut. La chose qui va être mise en défaut, bien sûr, c'est la stabilité par combinaison linéaire. Donc on va montrer que F union G n'est pas stable par combinaison linéaire. Qu'est-ce que c'est qu'un élément de F union G? Un élément de F union G, c'est un élément qui est dans F ou dans G. Si je prends un vecteur U appartenant à F union G, alors U appartient à F ou U appartient à G. Évidemment, pour justifier de ma de la non-stabilité par combinaison linéaire, il faut soit que je dise qu'il va exister un certain réel lambda tel que lambda U n'est pas dans F union G, ou alors, plutôt que la somme n'est pas dans F union G. Si je pars sur la multiplication par un réel, ici par exemple, si on suppose que U est dans F, je multiplie U par lambda, comme F est un sous-espace vectoriel, et bien lambda U sera dans F. Et donc dans F union G, et ça ne fonctionnera pas. Si je pars sur la somme, donc F appartient à V appartient à F union G, alors V appartient à F ou V appartient à G. Évidemment, si j'ai les deux, si j'ai U et V qui sont tous les deux dans F, la somme des deux sera forcément dans F, puisque F est un sous-espace vectoriel, et ça ne va pas nous arranger. Évidemment, même chose si les deux sont dans G. Si je veux avoir l'espoir de quelque chose qui, entre guillemets, ne fonctionne pas, il faut que je trouve un vecteur qui est dans U, un vecteur qui est dans F, pardon, un vecteur qui est dans G, et que je prouve que la somme des deux n'est pas dans F union G. Donc on suppose ici, évidemment je vais utiliser un contre-exemple, supposons que U soit dans F, mais que U ne soit pas dans G. Alors bien sûr, il y a toujours des cas particuliers dans lesquels, par exemple, vous avez F qui est inclus dans G ou G qui est inclus dans F. Et de cette façon-là, la réunion des deux, c'est tout F ou tout G. Évidemment, dans ce cas-là, c'est un sous-espace vectoriel, mais en général, ça n'est pas le cas. Donc on suppose que U est dans F, mais que U n'est pas dans G, et que V n'est pas dans F, mais que V est dans G. Et ce que l'on va dire,
c'est que U plus V, alors U plus V, n'est pas forcément dans la réunion des deux, dans F union G. Et pour ça, alors évidemment, il y a tellement de cas particuliers possibles que si je ne choisis pas entre guillemets les bons vecteurs U et V, bah, la somme sera dans l'intersection des deux et je serai coincé. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va se donner des exemples. Prenons par exemple un espace relativement simple. Vous prenez E qui est M de 1 de R. On prend F qui va être l'espace vectoriel engendré par un 0 par exemple, et G qui est l'espace vectoriel engendré par 0, 1. Je prends U qui est le vecteur par exemple 1, 0. Il est évidemment dans F puisque c'est le vecteur qui l'engendre. Évidemment, U n'est pas dans G. Pourquoi? Parce que quand vous avez un seul vecteur qui engendre, vous n'avez que les multiples de U qui sont dans cette histoire-là. Donc ici, vous pouvez multiplier le vecteur 1, 0 par ce que vous voulez, vous n'obtiendrez jamais 0, 1. Donc U n'est pas dans G. Je vais prendre V qui sera égal à 0, 1. Évidemment, il est dans G. Et V, pour les mêmes raisons, il n'est pas dans F. Maintenant, si je regarde U plus V, c'est 1, 1. U plus V n'est pas dans F. U plus V n'est pas non plus dans G. Il est ni dans F ni dans G. Donc U plus V n'est pas dans F union G. Pour être dans l'union, il faut être dans l'un ou dans l'autre. Ici, on est dans ni l'un ni l'autre. Et donc, on est dans un cas où F union G n'est pas stable par somme. Comme il n'est pas stable par somme, ce n'est pas un espace vectoriel. Donc comme ça n'est pas un espace vectoriel, ça ne peut pas être un sous-espace vectoriel de E.